Le test de nage forcé, c'est un test qu'on appelle aussi test de désespoir ou test de l'impuissance apprise. Il a été inventé en 1977 et sert à étudier la dépression et l'effet d'antidépresseurs chez l'humain, mais sur des rats. Donc il consiste à placer un animal dans une cuve remplie d'eau sans issue. Moins l'animal se débat, plus son immobilité sera considérée comme un symptôme de dépression. En plus de provoquer une détresse intense chez l'animal, il est rarement utilisé seul et vient s'ajouter à d'autres procédures qui induisent chez l'humain de la dépression, comme des douleurs chroniques, un isolement social ou une obésité forcée. Autant de souffrances physiques et psychologiques cumulées. Pourtant, ce test est scientifiquement contestable depuis ses débuts, tout simplement parce que l'immobilité de l'animal pourrait signifier autre chose qu'un signe de désespoir et pourrait par exemple être une stratégie adaptative d'économie d'énergie. Le test génère donc des faux positifs. La caféine est par exemple considérée comme un antidépresseur selon ce test, et des faux négatifs conduisant à l'abandon injustifié de molécules prometteuses. Pourtant, le test de nage forcé continue d'être cité dans 600 articles chaque année dans le monde. La bonne nouvelle est que la réponse internationale s'accélère. En Nouvelle-Galles du Sud, le test de nage forcé a été interdit depuis 2024 et le Royaume-Uni a annoncé son élimination progressive d'ici 2028. En plus de ça, de nombreuses entreprises pharmaceutiques y ont définitivement renoncé et volontairement.